Donc l'intaille, c'est quand c'est creusé et le camé, c'est en volume. Donc finalement, ce sont des techniques opposées, Capucine. Oui, mais attention, tous deux font partie de l'art de la glyptique, qui est un art ancestral, puisque camée et intaille existent depuis l'époque romaine. La différence, c'est que l'intaille donc va être creusée dans une agate, un jaspe en creux. On l'a souvent utilisé notamment pour les sceaux dès l'époque romaine, alors que le camé va être surtout sur des cornamines, des calcédoines avec des zones de couleurs différentes. Et tout l'art de l'artisan va être de jouer sur ces différentes couches de couleurs pour faire apparaître un modèle. Donc c'est souvent un buste ou une scène mythologique. Le plus important est le camée de France. Ici, nous avons une bague en or jaune ornée donc d'un camée figurant un profil féminin. Et ici, à l'inverse, on a donc l'exemple d'une intaille qui illustre une scène de vie, un proverbe, et l'inscription est bien écrite à l'envers pour que cela soit à l'endroit au moment où on appose le sceau. L'intaille et camée étaient beaucoup utilisés à l'époque romaine, mais on a surtout une mode très importante à l'époque Napoléon III, donc au début du 19e siècle. On trouvait de nombreux bijoux, notamment diadèmes, pendentifs, importantes paires de boucles d'oreilles ornées de ces camées et intailles qui reprenaient les modèles antiques, mais étaient donc des créations plus modernes et qui restent très prisées aujourd'hui par nos amateurs de bijoux anciens.